IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et si ce soir nous inscrivions notre joie dans notre ADN avec Dominique Erard, qui est ici présente dans les studios. Dominique Erard, bonsoir. Bonsoir Joël. Merci d'être avec nous ce soir sur l'antenne d'IDFM. Alors, on va peut-être commencer cette émission avec quelque chose que vous dites dans votre livre qui m'avait bien plu, c'est qu'avant de commencer chaque chapitre ou de reprendre ce livre, on commence par 3 longues, profondes et douces inspirations. On y va ? On y va. Elles sont pas si douces que ça, mais bon, elles étaient longues. Hein. Alors, vous êtes diplômé de l'INSEC et vous avez quelques UV, c'est pas des coups de soleil, mais ce sont des UV de MBA. C'est quoi le MBA ? MBA, Master Business Administration. C'est des UV qu'on passe, des certificats. Donc, vous les avez en poche. Vous avez occupé des postes de négociation, d'encadrement et de chef de projet au sein de différents groupes agroalimentaires, tout simplement. Intuitif depuis l'enfance, vous vous formez alors au massage ayurvédique, au reiki, au shiatsu, à la méthode Sliva. C'est quoi la méthode Sliva ? C'est une méthode pour utiliser son mental et développer ses capacités de concentration et de mémoire. Et l'EFT ? Emotional Freedom Technique, c'est une technique qui a été utilisée et développée aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale pour guérir des traumatismes. D'accord. Vous êtes en recherche, vous expérimentez et vous affinez tout ça auprès de toutes les cultures et traditions des anciens pour finalement vous installer en 2007 et offrir aux petits, aux grands, ainsi qu'au sein des entreprises, vos connaissances et compétences pour les accompagner sur le chemin de la joie. C'est votre premier livre, non ? C'est le premier édité. J'en ai écrit un, mais que j'ai pas du tout envie de diffuser. Alors c'est le premier livre. C'est le premier livre. Et si on inscrivait la joie dans notre ADN aux collections Santé et Environnement, aux éditions de la Vallée Heureuse. Comme par hasard. Ouais, on les aime bien, ceux-là. Ouais. Ils ont toujours des bons thèmes, avec une préface de Fabien Rodin. Rodin, oui, qui est quelqu'un qui s'occupe de défendre la graine vivante. Donc lui, vraiment, son travail, c'est le vivant. Et une postface de Philippe Guillemont. Qui est plus scientifique et en physique quantique et en métaphysique. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous aviez 5 ans, on le découvrira dans le livre. Vous parlez qu'il y a eu des prédateurs, ça on n'en parlera pas. Hein. C'est pas très drôle. utile, mais non. Ça a été un déclencheur du déséquilibre qui était relativement clair. Et du coup, quand on a un prédateur dans l'environnement, en général, on développe des aptitudes pour s'en sortir. Et c'est là où je pense, pour moi, il y a eu justement cette nécessité de trouver des messagers de l'extrême, comme vous dites. C'est quoi ces messagers de l'extrême ? C'est eux qui vous trouvent, hein, c'est pas vous qui les cherchez. C'est quoi ces messagers de l'extrême ? Il y en a 2 types. Il y a vraiment quand je suis dans des périodes d'extrême, on va dire, douleur ou excès dans un sens ou un autre. À chaque fois sur ma route, c'est présenté une personne soit sous la forme physique, donc quelqu'un qui débarque et qui m'arrête là où je dois aller, où j'ai envie d'aller, et qui me dit non. En gros, qui me propose une autre route. Soit c'est vraiment des énergies subtiles qui se présentent à moi, qui sont beaucoup plus floues. Mais voilà. Vous dites que vous voyez plus loin, vous voyez plus petit que la moyenne, vous sentez plus les sons, les odeurs. Vous avez un toucher exacerbé. Oui. Ça doit pas être facile à vivre, tout ça. J'ai progressé. Surtout sur les odeurs. Les odeurs, ça, j'ai toujours une écharpe avec plein de parfums dedans. Donc, je vis avec ça sous le nez quand c'est nécessaire. Les oreilles, j'ai des bouchons dans mon sac tout le temps avec moi. Voilà. Et puis, on apprend à moins ressentir, être plus ancré. En fait, moi, mon job d'incarnation, c'est apprendre à être dans mon corps. Et qu'est-ce que c'est que les suréfficients ? Alors ça, c'est donc ces personnes qui ont des sens, les 5 sens, on va dire, du corps physique plus exacerbés que la moyenne.
tout simplement. C'est ça, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Voilà. Alors, ces gardiens géants de la page 10, c'est quoi ces gardiens géants? Alors, il y a eu ce que j'appelais mes gardiens géants, c'est vraiment quand j'étais petite et plus grande, et même encore maintenant, quand je suis dans des situations vibratoires ou énergétiques où c'est très inconfortable pour moi, je vois des énormes pierres qui sont par 3, 5, 7 ou 11 autour de moi et qui se mettent à tourner de plus en plus vite et en fait à nettoyer l'espace pour que j'ai un champ, mon aura soit à peu près confortable. Et puis après ça part. Alors vous dites qu'il ressemble aux grandes statues de l'île de Pâques. Ah, un peu. Et en fait j'ai trouvé dans le dessin animé Atlantis, j'ai trouvé exactement c'est ça, où à un moment il y a une gamine qui se retrouve happée dans l'air avec les histoires de cristal et les trucs qui tournent autour d'elle. Bah c'est ça. C'est des gardiens en pierre. En pierre. Ouais. C'est le monde minéral. Ça, je sais pas dire si c'est le monde minéral terrestre. Alors où en sont, parce que dans votre livre, avant de démarrer vraiment sur l'ADN, vous dites que vous aviez quand même des migraines, des nausées, des douleurs au tendon, enfin que ça vous étiez pas en pleine forme. Vous en êtes maintenant en 2019? 2019, je suis confortable dans mon corps physique, donc j'ai plus du tout de dysfonctionnement de cet ordre-là. J'ai l'ADN, en fait, le corps cellulaire est adapté. Vous parlez des voyages que vous ne contrôlez pas, qui sont des décorporations, et vous parlez de votre corps magnétique qui se sauve de votre corps physique en formant des paillettes multicolores. Racontez-nous un peu. Alors ça, quand je suis en forme de paillettes, c'est... Alors le corps physique reste évidemment dans son intégralité là où il est. Et les paillettes, c'est comme un... Oui, je sais pas l'exprimer autrement que par paillettes, qui peuvent être d'une densité très contractée et donc nano-petit, ou alors expansée, vraiment dans une expansion immense, et qui va être autour de la Terre ou plus loin. Tout ça raccordé au corps de chair. Et je crois qu'on est tous comme ça, en fait. Sauf qu'on a oublié, on sait plus trop fonctionner avec ça. Il y a certaines personnes qui vous prennent pas pour une folle, on est ouais, d'accord. De moins en moins, Dieu merci. Vous avez maintenant des êtres de théorie et de science. Ça commence à être soutenu par des chamans, des scientifiques. Les chamans me soutenaient, mais ce qui était le plus compliqué, c'est d'être blanche. Donc déjà, j'ai pas la tradition ancestrale. Donc en général, voilà, on doit être celte ou quelque chose comme ça. On parle beaucoup de la tradition de la Terre, des ancêtres, mais on parle pas du tout de la tradition stellaire. Et pour moi, il y a énormément d'humains aujourd'hui qui sont incarnés avec les mémoires des étoiles. Alors, c'était quoi alors ces êtres qui ressemblaient aux statues de la Je pense que c'est plus ça. C'est plus parce que ça, c'est quand même très monde minéral. C'est pas très stellaire. Alors, ça prend une densité minérale sur notre Terre, mais c'est pas du tout en minéral quand ce n'est pas dans cette densité-là. Alors, votre livre, c'est Mettre de la joie dans l'ADN, oui. Mais quelle drôle d'idée. C'est comme ça que vous commencez après votre livre. Quelle drôle d'idée, oui. Pourquoi avoir eu l'idée de mettre de la joie dans l'ADN? Ça, c'est Fabien qui a mis ça, je pense, dans sa préface. Et parce que pour moi, la source de vie, quand on parle de l'amour sur cette planète, on a une expression d'interdépendance, d'interlien amoureux ou de dépendance. Et quand on parle de la joie, pour moi, ça, c'est l'amour, mais qui n'a rien à voir avec notre amour terrestre. C'est vraiment une vibration, une étincelle, des paillettes, justement, qui bubbles, qui shine, qui brille, et donc qui irradie la joie. Et dans notre ADN, nous sommes porteurs de ces codes-là. Combien de kilomètres d'ADN? C'est marqué dans le livre, je sais plus. C'est impressionnant. Plus, on vous le redira au niveau... Ouais, c'est dans les 100 000, je sais plus, je vais dire une bêtise, parce que j'ai cherché... C'est une folie. C'est une folie, et en même temps, dans cet ADN, on a vraiment absolument tous, chacun d'entre nous, la connaissance dans chacune des cellules. Et la grande difficulté, et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de rédiger ce livre, c'est qu'on l'a tous, 100% d'entre nous, la possibilité de
de réveiller nos connaissances dans l'ADN. On parle beaucoup du karma et on doit en chier pour vivre. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Ce qui a un sens, c'est que c'est une histoire de résonance. Donc ça, c'est clair. On émet, on reçoit. Après, c'est des histoires de compression et décompression. Et ça a un lien avec nos vies antérieures, avec notre transgénérationnel. Donc ça, c'est de l'histoire de résonance. Mais on peut être acteur du changement ici, maintenant, dans notre corps de chair, ici, dans ce temps-là. Et donc, devenir un créateur de joie pour nous, chacun, de façon à ce que ça irradie petit à petit sur tout le monde. Et pourtant, Dominique Erard, vous dites vous n'aimez pas le karma, mais si on réfléchit bien... Je dis pas que j'aime pas, je dis que cette notion ne correspond... c'est comme s'il y avait une punition avec le karma. Oui, mais là, il y a une réparation, puisque vous dites aussi que, et je vous cite, nous sommes composés d'une mémoire cellulaire invisible, très active et transmise de génération en génération. Le karma, c'est ça. Et la connaissance aussi, pour moi, elle est. Et le fait de travailler sur notre ADN, ça va pas soigner que nous, mais les générations passées et jusqu'à cette génération future. Tous les anciens de toutes les terres m'ont dit ces chiffres-là, donc 7. C'est-à-dire que la personne qui transforme sur elle son état, en fait, pour moi, l'émotion, c'est une information. Donc, on va traiter cette information, on va considérer cette information. Et ensuite, on va pouvoir donc nous-mêmes changer pour nous notre propre ADN. Et effectivement, ça irradie sur cette génération, -3 + 3. Donc, on est le 4, le centre. Ah oui, -3 + 3, c'est-à-dire... Vivant et mort inclus. Ouais. Et pourtant, dans la Bible, il était écrit, je ne sais plus exactement la phrase, mais quand on fait une bêtise, c'est les 7 générations suivantes qui vont payer, quoi. Qui là, apparemment, en tout cas, les anciens avec qui j'ai échangé là-dessus disent -3 + 3. Bon, alors, parlez-nous de Ariane, c'est ça? Ariane Giacibino? Oui, scientifique. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait à l'hôpital de Genève, elle? Il y a eu des tas de recherches qui ont été faites sur justement le travail. Ça, c'était page combien? Elle dit qu'en génération 3, si le choc n'a pas été réglé et dissous, voilà, l'ADN de la petite fille ou du petit-fils sera marqué à hauteur de 4. C'est ce que vous expliquez. Oui. Hein. L'ADN inscrit une transformation, une inscription 4 fois plus importante que celle de la victime elle-même. Tout à fait. C'est-à-dire que génération plus 3, il paye encore plus cher. Oui, si la génération 1 n'a pas traité, en génération 2, ça c'est divisé par 2, le marqueur ADN, le traumatisme. Et en génération 3, c'est x4. Donc, en fait, nous, on règle tous nos problèmes de nos grands-parents avant de régler nos histoires de parents. De manière à ce que nos enfants et nos petits-enfants soient un peu libérés. Idéalement. Alors, comment ils peuvent avoir libéré ça s'ils sont arrivés avec un ADN qui était déjà chargé? Bon, on est tous arrivés sur cette planète Terre avec un ADN déjà chargé. Mais aujourd'hui, on est quand même à une période de l'humanité où justement les pouvoirs du corps de chair et du corps de lumière sont actifs. C'est-à-dire que dès qu'on commence à réutiliser sa tête et son cœur pour non plus être, moi je dis réactif, mais bien créatif de sa vie, on revient à une réinitialisation de notre ADN. Masaru Emoto avait démontré avec c'est son eau, là, son eau, la cristallisation de l'eau, que si on met un mot moche, c'est tout moche. Et si on met un mot plutôt tendre ou avec une vibration de vie, eh ben on anime et les cristaux sont magnifiques. Sachant qu'on est 70% d'eau, H2O, on a tous les outils, tête et cœur, pour vraiment réactionner une efficace, pérenne ADN. Et plus cet ADN est affiné et libéré des émotions que je vais qualifier erratiques, le plus, évidemment, cette émotion est disponible pour créer le joli, quoi. Le reste. Donc l'eau magique, si on a une consommation différente, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'eau devienne un peu magique dans notre corps? On a des petites mains magiques, on a une petite tête magique et un cœur magique. Alors il suffit d'utiliser dans un premier temps ses mains, son cœur, et de faire monter le taux vibratoire de notre eau, comme les anciens faisaient en priant devant un repas. C'est ni plus ni moins mettre une intention avec une intensité du cœur. C'est la même chose pour l'alimentation. Hein. Pareil.
Alors, on va un peu parler de la glande pinéale, qui serait le siège de l'âme, comme le disaient Platon, Pythagore et Descartes. Cette glande pinéale, elle est au centre du cerveau. Oui, c'est le troisième œil. C'est le troisième œil. C'est le troisième œil, c'est ce que les Indiens dessinent avec une petite pastille. Eux ont des écoles maintenant depuis 3-4 ans où ils développent l'usage de la glande pinéale, c'est-à-dire que les enfants, les yeux bandés, apprennent à lire. Nous, pas vraiment. Voilà, donc c'est un outil qu'on peut tout à fait utiliser. Vous voyez le symbole de la pharmacie, le caducée. Donc il y a une verticale, horizontale, et en haut, c'est vraiment notre glande pinéale. C'est de la forme d'une toute petite pomme de pin, j'appelle ça une boule à facettes. Elle est un peu comme les boules dans les boîtes de nuit, ça rétro-réfléchit, quoi. Voilà. Et donc c'est vraiment un minuscule organe qui vibre, qui s'agite entre les deux lobes du cerveau et qui est, moi je l'appelle l'antenne de Teletubbies, quoi. Ça fait tuning. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Alors, mais il paraît qu'en vieillissant, quand même, elle se calcifie. C'est comme le thymus qui, soi-disant. Ouais. Alors, elle se calcifie. Elle se calcifie dès la naissance, puisqu'on nous donne du fluor, donc comme ça, c'est réglé. Des bébés, là, depuis une vingtaine d'années, on colle du fluor. Dans les dentifrices, surtout. Mais à la naissance, pendant 3 ans, on doit donner non, on du donne fluor. Plus maintenant. C'est fini. Ah. Enfin, je pense que les gens ont compris. Mais alors, comment on peut la décalcifier, cette glande pinéale? Il y a plein de petites choses. Le soleil, la lumière. Se mettre à la du soleil. lumière. Donc, c'est vraiment se mettre à la lumière du soleil. En fermant les yeux. Pas nécessairement. C'est là où je vais pas me faire que des amis. Il paraît qu'il faut pas mettre de lunettes de soleil, justement. Ah, moi, j'en mets pas du tout. Pour que cette glande pinéale fonctionne bien. Ouais. J'en mets uniquement en voiture pour pas être gêné. Mais sinon, jamais. Mais c'est comme si on donnait une information à notre corps qui fait nuit, alors que pas du tout. Le nombre de coups de soleil qui sont récupérés parce qu'on a des lunettes de soleil et qu'on donne l'information à nos yeux de chair plus à la glande pinéale, qu'on est dans le noir. Fantastique. Alors imaginez bien que les dermes, il comprend rien. Alors en se mettant au soleil, pas forcément avec les yeux grands ouverts, mais pas fermés non plus. On peut regarder le soleil très tôt le matin, au lever du soleil ou au coucher du soleil. Vraiment, ça c'est le sun gazing. C'est un outil extraordinaire de régénération de la glande pinéale et plus encore. Manger du verre. Donc, du verre. Du verre. Oh, si tu veux, autre chose. Manger des couleurs vertes. Au max, cru, au max. Du sport, enfin tout ce qui est l'équilibre classique. Et de l'eau peut-être, non oui. Peut-être l'eau, ça doit décalcifier. Oui. Ça retire ça. Alors, on va faire la première pause musicale et après on se retrouvera tout de suite après. C'est vous qui l'avez choisie, celle-ci. Ça va nous faire du bien. Dans l'ADN. Alors, et si on inscrivait notre joie dans l'ADN, c'est le programme de ce soir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la Mande FM, dans cette au-delà du miroir avec Dominique Erard qui est avec nous. On poursuit, on y va. Alors, on parlait du ventre, tiens, pendant la pause, ça tombe bien. Le cerveau du ventre contribue à créer les pensées du cerveau de la tête. Oui. Développez un peu ça, Dominique. Donc aujourd'hui, on sait que les neurones du ventre et les neurones de la tête sont les mêmes, communiquent en plus. Donc on ne sait plus très bien si on pense avec le ventre ou avec la tête. Qui initie l'un ou l'autre, on ne sait pas forcément. De mon point de vue, généralement, c'est une émotion qui va initier une action ou réaction, en tout cas une pensée. Mais le moteur, ça vient du ventre. L'émotion vient du ventre, vient des tripes. On la rate, dilate, tout ça. Oui, on a des diarrhées quand ça va pas. Voilà. Ouais, ça dépend. Tout on est constipé, il y a des gens qui n'y a plus rien qui se passe et d'autres ça se vide. Et donc c'est vraiment le siège du traitement de nos émotions. Et à partir de ce ventre, on va penser de telle façon ou de telle autre façon. Alors, est-ce que nous avons appris à nous laver de l'intérieur, du dedans? On se lave les aiguilles, on se lave les dents, on se lave les cheveux. On se lave les mains. On se met des crèmes, il faut qu'on soit tout lisse de l'extérieur, mais l'intérieur, on s'en fout. Alors, comment on fait pour laver l'intérieur? Alors, pour laver l'intérieur, pensez, parole et acte. Il y a 3 axes, le classique, donc les pensées. 1, c'est rééduquer ses pensées. Donc, c'est être en vigilance avec ce qu'on pense et ce qu'on dit. C'est la première chose. C'est au soir et au matin. Au soir, c'est faire un bilan de la journée quand on se couche de 2-3 minutes et de revisiter ce qu'on aurait pu vivre autrement ou transmettre autrement.
C'est Avoir de la gratitude pour soi aussi. ah mais bien sûr, C'est-à-dire oui. pas regarder que les choses qu'on n'aurait pas pu faire, mais celles aussi qu'on a bien faites. Hein, ça fait du Absolument, absolument, surtout ça, tout à fait. bien. Ouais. Ouais, mais c'est clair. Et au même titre que prendre une douche, basiquement d'eau, ou se frotter la peau avant de se coucher, pour se coucher justement et passer une nuit hors de l'énergie de tout le monde dans la journée. Ça, c'est quelque chose de simple et très important. Et c'est donc utiliser la tête et le cœur pour nettoyer le passé, présent, futur. C'est vraiment remettre en place un système de mantra, remettre en place la gratitude. Pour moi, s'il y avait un seul mot dans l'humanité, ça devrait être merci. Et avec ça, on nettoie, on met en distance absolument les pires drames. Puisqu'on est sur la gratitude, on va y rester avec l'Ho'oponopono. Ce que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est que vous nous rappelez qu'il faut dire, quand on a une pensée qui est pas géniale, désolé, pardon, merci, je t'aime, mais qu'on peut dire aussi, désolé, pardon, merci, je m'aime. Parce qu'on pense jamais à soi aussi. Des fois, on se dit, merde, là, je suis pas bonne. J'aurais pas dû penser ça, donc on devrait aussi se pardonner à soi-même. Mais c'est même pas, enfin, pour moi, à partir du moment où on a pensé quelque chose ou fait quelque chose, il est fait. Là n'est pas la question de c'est bien ou c'est mal. Pour moi, c'est plus est-ce que ça m'a fait du bien ou est-ce que ça m'a pas fait du bien. C'est vraiment plus ça la question. Ensuite, c'est ça qui va nous permettre de réagir et d'ajuster. Donc, il s'agit pas de dire j'ai mal fait ou j'ai bien fait. Est-ce que ça m'a fait du bien ou est-ce que ça m'a pas fait du bien? Oui, des fois, on s'en veut. C'est là où c'est vraiment un système, je dis, on a toujours Madame Culpabilité et Monsieur Jugement en permanence qui sont le système de la pyramide, du plus et du moins, donc qui permettent à personne d'être heureux. Et ce jugement à terme n'a aucun sens. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir à tout prix de ce jugement culpabilité en remettant le je m'aime. Dès qu'on est dans le jugement, c'est qu'on n'est pas dans le je m'aime. Et je suis la première à le faire, hein, roi d'homme, voilà. Mais ça, c'est vraiment une information qu'on se juge. Et jugement égale non-amour. Donc si non-amour, on remet le Ho'oponopono pour soi et uniquement pour soi. Et vraiment, les personnes que je reçois, dans un premier temps, on ne travaille que sur le je m'aime. Mais je m'aime mes cellules, je m'aime mes poils, je m'aime ma cellulite, je m'aime mes rides, je m'aime mes cheveux bizarres, je m'aime tout. Et c'est ça qui, petit à petit, au début, on ressent rien. Moi, j'étais la première, je sentais rien du tout, je trouvais ça absurde. Et petit à petit, en jouant en fait avec les lettres que je faisais glisser dans les cellules, dans les organes, et en considérant vraiment les organes. Les lettres quoi? Les lettres amour? Les lettres amour, je aime, je m'aime, et de les faire vraiment comme un son, comme une onde qui rentre dans le corps, dans le cœur, avec des couleurs parfois, avec d'autres sons. Donc on commence à jouer, à faire des scénarios imaginaires, mais qui sont tout à fait réels dans la mesure où on l'imagine. À partir du moment où c'est imaginé, c'est réalisé. Donc c'est remettre en route cette vibration qui va permettre toute l'autonomie de tout. Donc c'est je m'aime toutes mes cellules, je m'aime mon estomac, je m'aime mon foie, je m'aime quand on a une maladie, on va jusqu'à pousser jusqu'à je m'aime ces cellules qui sont pas en forme parce qu'elles me disent qu'il y a quelque chose qui est pas équilibré pour moi. Quelque chose d'intéressant, tout le monde connaît le jeu de mots entre le maladie et ce que la maladie, mais il y a aussi le fait que, je retrouve pas la phrase, mais donc il y a aussi, c'est aussi que quelque part on s'aime pas, c'est-à-dire on nous a appris à pas nous aimer, surtout pas puisque c'est, tu veux la retrouver. S'aimer soi-même, c'est ce que j'ai retrouvé dans les textes. C'est de plus être nous-mêmes, c'est-à-dire de ne plus s'aimer nous-mêmes. C'est ça. C'est le nous qui ne nous aime plus. Exactement. Et c'est là où, en fait, cette inversion fait qu'on va chercher l'amour chez l'autre et que l'autre doit nous le donner pour qu'on soit aimable. D'accord. Et du coup, on est sans arrêt en quête de l'amour de l'autre pour pouvoir avoir une résonance sur nous-mêmes. Et là, ce qu'on fait, c'est d'inverser complètement le système. Et donc, de ce je m'aime, on permet à l'autre d'être exactement comme il a envie d'être. Et puis ça nous permet d'être nous-mêmes.
Exactement, dans tous les sens du même. Alors, on va partir, puisqu'on est dans les soins, vous proposez des soins stop arthrose. Oui. C'est quoi ces soins stop arthrose? Stop arthrose, stop douleur d'arthrose. En fait, à l'origine, c'était alors mes soins, c'est des soins énergétiques où je travaille avec les sons de ma voix, avec le verbe, et où j'ai accès, en tout cas pour l'arthrose, à réaccorder l'ADN, à réaccorder au niveau des cartilages, de la circulation. À l'origine, c'était pour mon père qui n'utilisait plus ses mains du tout. Donc bon, c'était moyen facile. Il a été voir des tas de spécialistes et autres, et je lui dis écoute, on essaye. Il me dit tes trucs. Et puis qu'est-ce que ça te coûte d'essayer? c'est ça. Ben, c'était accepté que bon, et finalement de douleur, il a accepté. Et alors ça se passe comment? Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, lui, enfin pratique le golf, le piano, et à nouveau, il est tout à fait valide de tous ses doigts. Comment ça se passe? Alors j'ai changé le système tout récemment en janvier. Maintenant, ça se passe en séance individuelle. En fait, pendant 10 ans, j'ai enregistré les soins. Tous les mois, je faisais un soin et que chacun téléchargeait. Alors pendant un temps gratuitement. Après, j'ai fait payer. Mais ça fonctionne pas. Les gens n'y croient pas. Je sais pas. Donc aujourd'hui, je fais en séance individuelle. Faut que les gens se déplacent chez vous. Non, pas nécessairement. Ça peut être tout à fait par téléphone ou Skype. J'ai la plupart c'est ou en présentiel ou téléphone ou Skype. Alors, ok, je vous appelle, on se voit. Qu'est-ce que vous me faites? Et en fait, on va échanger, on va discuter, et je vais aller sur vous. En général, il y a une part émotionnelle qui est à traiter. Et j'ai mes mains qui ont des rayons. Là, ça part. Dès que t'en parles, ça part. Et puis, il va y avoir des sons. Tu veux que j'essaye les sons? Allez, vas-y. J'y vais. Désarthrose-moi. J'en ai pas trop, mais non. Surtout, tu m'en colles pas. J'en ai pas. Vas-y, fais voir un peu en les tout sons. cas, je vais... Voilà. Voilà ce type de C'est son. merveilleux, hein, franchement. C'est pas que des sons jolis comme ça. Non, mais ça résonne, ça résonne. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont de l'arthrose là et à qui ça a fait quelque chose, mais vous nous le direz, hein, parce que franchement, je pense que ça. C'est une onde, c'est vraiment des sons qui sont. Et moi, je vois des formes en fait géométriques, des formes avec des couleurs, ou parfois des séries numériques. Donc ça, c'est vraiment pour les soins. Mais il n'y a pas que l'arthrose. En fait, je reçois tout type de personnes. Des petits, des grands, tout type de personnes, que ce soit psychique, physique, vraiment, c'est... Mais pour l'arthrose, c'est quand même une bonne chose. Ça marche que oui. pour l'arthrose, ça marche pas pour les problèmes de vertèbres ou... Ah bah si, ça pourrait marcher. Mais là, ce que j'avais en fait fait ce soin stop douleur d'arthrose, c'était vraiment parce que c'est une dégénérescence mécanique. Et donc j'avais réussi à vraiment formaliser. J'ai testé la même chose pour stop douleur de migraine, et ça marchait pas du tout parce qu'en fait il y a plein de sources différentes pour les migraines, alors que l'arthrose, j'arrivais vraiment à faire un pack, et pour tous. Et... Oui, mais parce que c'est votre père qui vous l'avait offert, et c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur ses parents, en général, c'est pas par hasard. Alors on vient sur le quantique. La lumière, la matière est de la lumière qui ralentit ses vibrations. Oui. Pour moi, le corps de chair, c'est vraiment la représentation holographique de l'âme, si on peut dire, ou de l'esprit, mais plus de l'âme. Et c'est vraiment une vibration ralentie. Quand on voit justement le symbole de pharmacie, c'est la verticale, c'est notre colonne vertébrale. L'horizontale, moi j'appelle ça l'usine de traitement des émotions. Cœur, rate, pancréas, vésicule biliaire, foie et les reins dans le dos. À la croisée des chemins, c'est le plexus solaire, le truc, notre pur esprit, notre intuition, c'est le chef d'orchestre suprême. Et le cœur? Le cœur est un outil, mais le plexus, c'est le pur esprit. Le cœur est un outil du corps de chair qui va être connecté au corps de l'ego, au corps de l'identité, au corps mental et au corps du pur esprit. Donc on a vraiment, pour moi, les trois. On a le corps physique, le yang, le je suis incarné dans la viande incarnée.
On a le corps émotionnel qui va correspondre à l'âme, le yin, l'intuition, et on a ce plexus qui est le chef d'orchestre. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir avec un plexus qui guide, qui dit oui, toi, tu vas là, et de mettre en place la féminité, le côté yin qui se lance, et l'action qui va être le côté yang, qui est la mise en matière. Donc dans ce symbole de pharmacie, qui est censé représenter la santé, il y a aussi 2 serpents, Ida et Pingala, circuit féminin, masculin. Et ça, c'est la partie invisible, c'est la partie magnétique du corps de chair. Ces 2 serpents se croisent à chaque chakra est connecté à une glande endocrine, la dernière étant la glande pinéale. Et on voit bien que ça part de la queue du coccyx, donc si la base tient pas, le sacré, le sacrum. Le sacré, sacrum, et pour moi la coupe du Graal, c'est ni plus ni moins que notre bassin, c'est rien d'autre. C'est cette alchimie qui part du coccyx, et quand on est en équilibre avec les chakras, donc une vitesse de rotation du corps de lumière qui est rapide, donc on va vite. J'ai retrouvé ces 143 milliards de kilomètres d'informations dans l'ADN. 143 milliards. Mais comment ils ont fait pour calculer ça? Ça, je sais pas. Moi, j'ai été chercher les chiffres, je t'avoue. C'est fou. Alors, d'informations de toutes sortes, puisque ça serait des informations des générations passées, de nos incarnations présentes. Donc, on pourrait changer. Ah, mais on peut. C'est pas qu'on pourrait, c'est qu'on peut déjà, d'ores et déjà changer. Et chaque incarnation, chaque vie est faite pour ça. Pour transmuter l'ADN. Aujourd'hui, on a une période de l'humanité où on voit bien qu'on a quand même... Il est temps que l'humanité se réveille et retrouve ses capacités du corps de lumière. Parce qu'on n'a pas besoin d'être en... Et c'est pour ça qu'ils veulent qu'on soit en réaction, en colère. Parce que ça, c'est toujours cette énergie qui va détruire. Et qui... Alors que si on sort... La colère, pour moi, c'est une info. Et dès qu'on sort de cette colère ou de cette émotion... Là, on redevient des créateurs, mais de la magie. Alors, la seule personne sur laquelle on peut compter et réellement agir, c'est nous, oui. et nous-mêmes. Et les autres ne sont pas le problème. Non. Nous sommes le problème et nous sommes la solution, les seuls responsables de nos vies. Et nous recevons ce à quoi nous attendons. Donc, on n'a rien on ne doit pas crier, on ne doit pas... Si. Mais on a le droit. On peut, bien évidemment, mais tout est une histoire de résonance. Et une des lois fondamentales de l'univers, c'est la loi de cause à effet, la loi de résonance. C'est une loi qui... Le 8 de l'infini que tout le monde se dessine en tatou aujourd'hui, c'est cette loi. Et donc, consciemment et inconsciemment, on émet sans arrêt des vibrations, quelles qu'elles soient. L'idée, c'est d'aller petit à petit polisser tout ça et que ces vibrations soient de plus en plus orientées. Ce qui n'empêche pas d'être... de temps en temps en colère aussi, au contraire. Mais c'est parce qu'on est en colère qu'on sait qu'il y a une colère et qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Tout est connecté, notre énergie est plus puissante encore, notre énergie à tous, que l'énergie nucléaire. On pourrait changer le monde. Russe. Ouais. Mais on est déjà en train de le faire, Joël. On est nombreux à le faire. Ça se voit pas, ça s'entend pas. Y en a un qui se voit, et tant mieux, c'est Nassim Haramein, qui fait avec sa technique. Mais aujourd'hui, le pouvoir de chacun de nous est immense, immense, du fin fond de son canapé. Il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de rien du tout, simplement de rigueur et de détermination et d'envie. Alors, nous pouvons poursuivre notre vie en fonction de nos peurs et de nos colères, et on verra en troisième partie d'émission que peut-être on peut faire autrement. Après la pause musicale, à tout de suite. Ce matin, je suis transparent comme de l'eau. Et je découvre enfin que le monde est beau. Les rayons du soleil me traversent. Le clapotis de la rivière me berce. Il faut se dire que c'est une chance d'être né. C'est le secret du bonheur. Vivre comme si c'était la dernière journée. Et chaque heure la première heure. Il faut boire le mystère à la source. Arrêtons un instant de faire la course. Nous sommes dans cette dernière partie
C'est au-delà du miroir sur l'antenne d'Idées Fermes avec Dominique Héra. Nous pensons et nous essayons d'inscrire notre joie dans notre ADN. On va peut-être y arriver, Dominique Héra. Alors, dites-moi, c'est dans votre livre, pourquoi sommes-nous si loin de la nature? Sommes-nous si loin des plantes et des fleurs, des arbres et tout ça? Il y a cette citation de Krishnamurti qui est dans votre livre aussi. Ce n'est pas un signe de bonheur, enfin ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Alors pourquoi on en est là? Vous n'avez peut-être pas la réponse. Alors j'ai une approche qui n'est pas qui est la mienne à ce jour. J'ai le sentiment que le fait d'avoir on a peur de la mort dans notre société, on parle pas de la mort n'existe pas. On est, mais on meurt pas. Sauf que par définition même, on meurt. Mais on meurt dans notre corps de chair uniquement. Et c'est le fait d'avoir cette zone limitée et limitante qui fait qu'on est comme dans un mode de survie en permanence. Alors qu'en fait, notre pouvoir du corps de lumière n'est pas du tout fini. Il y a uniquement le corps de chair qui meurt. Et on sait bien depuis la nuit des temps que des tas de personnes sont en contact avec le vivant et les morts, et bien plus encore. Donc c'est, de mon point de vue, le fait d'avoir oublié les potentiels beaucoup plus larges que nous avons qui font qu'on est en survie. Et du coup, on est actionné par la peur et pas du tout par la créativité. Tout à l'heure, on a parlé de la peur, mais on peut parler de la colère, qui sont des messagères qu'il faut pas renier parce qu'elles sont nécessaires, elles ont des informations à nous donner. La colère est à un degré plus élevé encore que la peur, c'est la grande sœur de la peur. C'est quand il y a beaucoup de peurs en fait qui sont enfermées et la colère va monter. Et c'est vraiment quand il y a un amas de peurs qui sont solidifiées. La seule façon d'exprimer et d'expectorer tout ça, c'est la colère. C'est une énergie qui est encore plus puissante. Mais c'est pas une énergie négative, comme la peur, pour moi, n'est pas une énergie négative. C'est une information. Et si on la prend comme telle, les choses se solutionnent. Ça m'empêche pas, moi, d'être en colère et de me dire, tiens, peut-être qu'il y a un truc qui va pas chez toi, Dom, aujourd'hui. Ça veut pas dire que ce que l'autre a fait ne m'a pas mis en colère. Ça veut juste dire qu'il a fait un truc qui m'a pas convenu. C'est arrivé il y a pas très longtemps. Voilà. Et après, on réajuste le truc. Mais c'est toute une intelligence entre le respect de soi et le respect de l'autre. Et dès l'instant où on respecte plus l'autre, ce qui est le cas dans le mécanisme économique, où on a toujours envie d'avoir plus, mais plus de quoi, on ne sait pas très bien. Et puis ça colle à l'air aussi, hein. C'est tout à fait la colère en ce moment. Alors, dans votre livre, vous parlez que l'échec est une illusion, que c'est pas important l'échec, on est d'accord, que c'est une illusion, que ça nous permet de... Mais c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Enfin, est-ce qu'on considère quand il tombe que c'est un échec? Je crois pas. Et pour moi, toute notre vie n'est qu'une succession d'expériences. Et dès l'instant où on met le mot échec, c'est qu'on met un jugement. Et on met un c'est plus, c'est moins. Mais j'ai eu un pitchoun qui m'a ramené de l'école. Sa maîtresse lui avait donné une image que je trouvais assez formidable. C'est une classe où il y a une girafe, un éléphant, un serpent et l'interrogation pour passer dans le niveau supérieur auprès de ces enfants, c'est de grimper à un arbre. Donc le fait est que certains vont pouvoir grimper à l'arbre, d'autres pas. Et nous, notre structure aujourd'hui est faite de cette façon-là, uniformiser tout le monde, de façon à justement empêcher les différences. Et aujourd'hui, on nous a appris à avoir peur de la différence. Et j'entends des gens qui se disent tolérants, alors je trouve ça très drôle, mais qui sont tolérants avec des gens comme eux. Donc ça n'a rien à voir avec la tolérance. Par contre, aller se frotter à la différence et aller comprendre la différence de l'autre, ça c'est notre force, ça c'est notre puissance. Mais comme le 0,01% de la pyramide avait mis en place un système qui est complètement en train de s'écrouler, on est encore avec nos mécanismes individuels d'action, réaction, jugement, culpabilité. Faut faire ci, faut faire ça. T'as pas fait ci, c'est pas bien. T'as pas fait ça, tu m'aimes pas. Au secours. Alors nous sommes plus en réaction qu'en action en ce moment. On vit plus en réaction qu'en action. On vit que en réaction pour l'instant. Enfin, beaucoup en réaction. Il suffit de voir. Moi, je reçois beaucoup d'enfants qui vont pas bien et en général, c'est vraiment on fait un travail sur l'enfant, mais je travaille sur les parents qui viennent pas parce que c'est l'enfant qui a un problème, c'est l'enfant qui doit changer.
Et c'est ce que je trouve le plus troublant. Alors que l'enfant est notre meilleur enseignant à tous. C'est notre miroir. C'est notre miroir le plus absolu. Alors, vous dites que la joie est la forme qui permet le plus rapidement possible de dissoudre les peurs et les colères. Comment être en joie quand on est en colère? Ah bah il y a un truc. En se moquant de nous, non, peut-être? Ouais, alors moi quand je suis en colère, alors je vais réciter le Ho'oponopono, le je m'aime, avec le mot connard à la fin. Comme ça évacue. Allez-y, je suis pour voir. désolée, pardon, merci, je m'aime connard. Et ça Ça continue vous à fait rire. évacuer. Et on passe au rire. Et en même temps, ça m'empêche pas d'être en colère. Parce Je que mettrais guignol, ça me plaît. voilà, je trouve enfin, ça plus chacun y drôle. met le mot Ouais. dont il a envie, mais et ensuite on lève le dernier mot, et puis on se remet à être là-dedans. Donc c'est de la dérision, c'est de l'humour, c'est de se regarder en train de se dire bah tiens Dom, il y a un truc qui va pas, ça a touché tes émotions. Qu'est-ce qui n'est pas en équilibre avec toi? Alors, tout à l'heure, on a parlé de la gratitude. Vous parlez de la pierre de gratitude. Ça, Oui. c'est bien. Si vous pouviez nous en dire deux C'est mots. un petit truc que je trouve assez extraordinaire et qui a vraiment sorti certaines de mes patientes vraiment de dépression médicamenteuse depuis 20 ans, enfin des trucs fous. Et cette petite pierre de gratitude, c'est un gadget, un petit truc qu'on a en main comme comment on pourrait appeler ça, un gris-gris qu'on met dans sa poche. Alors ça peut être une pierre, ça peut être Un coquillage. un bouton, un fil, enfin vraiment ce qui vous parle, de façon à l'avoir partout avec vous, dans la poche, dans le sac, près de la table de nuit, voilà. Et dès que vous voyez cette pierre, vous dites merci pour quelque chose. Merci pour mes deux jambes qui fonctionnent, merci pour mes bras, merci pour mes oreilles qui entendent, mes yeux. Enfin, je veux dire, on a 1 milliard de choses merci pour l'eau qui coule dans mon robinet, merci à moi de pouvoir payer cette facture, merci de pouvoir payer les impôts. Enfin, voilà, on est et on revient dans ce mot merci qui fait qu'on va reprendre une distance profonde. Et je peux même partager un moment de colère, celui que j'ai eu le dernier, qui était fin d'année dernière. Les Linky, les compteurs Linky. Ah oui, ça Voilà, met en colère. et ça fait monter les tours. Et donc, certains dans notre immeuble veulent les poser, d'autres pas. Moi, je suis absolument dans un choix déterminé. Je veux pas de compteur Linky. Et ma gentille voisine du en face a voulu son compteur Linky et n'a pas empêché de poser mon compteur à moi. La solution est trouvée. Et je suis montée dans une colère folle vis-à-vis de cette personne. Et à un moment donné, j'ai juste dit le mot merci pour votre intervention. Et le fait d'avoir dit merci, ça m'a complètement arrêtée, sortie, parce que je pratique le Ho'oponopono depuis 15 ans. Et le simple fait de lui dire le merci, ça m'a ramené sur des mécanismes de pratique quotidienne. Du coup, un mécanisme qui m'a fait sortir de ce truc complètement... Ou en tournant rond. Exactement. Comme un compteur Linky. Exactement. Ouais. Alors cette pierre de gratitude, elle nous rappelle elle nous rappelle qu'il faut remercier. Mais que on est dans un pays, enfin, je veux dire, on râle tous, mais regardons quoi. Regardons en vrai. Alors notre puissance est collective, mais aussi individuelle. On peut changer, voilà. Ça change en ce moment. Il y a des prises de conscience. Oh, c'est une merveille. Mais il a fallu qu'on ait des Trump et Macron pour que tout le monde se réveille, donc c'est très bien. Il y en aura peut-être. On peut remercier Macron tel qu'il est, ouais. Mais oui. Merci Macron. MM. Bon, ce sera pas tous les jours. Hein. Non. Trop nombreux à ne pas vouloir changer notre vie. Nous sommes trop nombreux à ne pas vouloir changer notre vie et à ne pas vouloir vivre heureux. C'est bizarre ça quand même. Il faudrait qu'on soit plus nombreux à. Il y a vraiment. On a l'impression que, en tout cas très fort en France, que le paradis c'est au ciel et pas du tout sur terre. Alors que quand on regarde un peu ce qui est nature, elle, il y a rien de plus sublime et merveilleux, quoi. Donc on a oublié, mais on y revient. Vous parlez de la théorie du 100e singe oui. que tout le monde connaît un peu. Donc, à votre avis, on est à combien de singes là avant que ça bascule? Pour moi, on est vraiment. Alors, de ce que je ressens, il nous faut 10% de l'humanité qui soit en conscience. On en est où? On n'en est pas loin. On en est à 9, je dirais presque. On est vraiment pas loin. Et là, les petits jeunes, il y a des bébés qui viennent de naître en pagaille, qui sont complètement stellaires. Il y a vraiment, même dans les anciens, là, j'ai des contacts avec des chamans amérindiens qui étaient vraiment très forts sur les traditions ancestrales et qui bougent parce que c'est des peuples qui sont très en lien avec les stellaires aussi.
Donc que ça bouge énormément dans la conscience individuelle et collective. C'est quoi les stellaires? Toutes les mémoires des étoiles, D'accord. des E.T. À la fin de votre livre, il y a tout un tas d'exercices. C'est bien parce qu'ils sont pas à la suite des chapitres, on les retrouve à la fin. C'est mieux pour les retrouver, moi je pense, quand ils sont tous à la fin. Donc il y a des actions pour décalcifier sa glande pinéale, l'automassage, sur l'eau, ce qu'il faut faire avec l'eau, l'action de nos pensées, de nos paroles, libération des peurs et des colères par Imelia Banz, on en parle un peu. Inelia Benz. Imelia Banz. Ouais, c'est une femme que j'ai rencontrée par le net qui m'a parlé tout de suite. Elle est apparue, je dirais, il y a 6, 7, peut-être 10 ans en public. Et elle en est à sa première incarnation dans ce corps de chair. Donc elle explique la grande difficulté qu'elle avait à regarder à travers les yeux de chair et des tas de mécanismes. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est là pour monter le taux vibratoire de la planète. Voilà, c'est son job, point. Et j'ai vraiment trouvé beaucoup d'incointance, beaucoup de résonance en tout cas pour moi, et elle a des exercices d'une simplicité enfantine et qui sont utilisables comme baisser le stress au bureau en 3 minutes, voilà. Et j'ai pas voulu les refaire parce que je trouve que c'est parfait, donc voilà. Inelia, I-N-E-L-I-A, Benz, B-E-N-Z, Voilà. comme la Mercedes. Se libérer des douleurs. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer des douleurs quand on a c'est- mal, pas forcément d'arthrose, mais Oh, le souffle, la respiration, c'est l'outil magique d'énormément de choses. Il suffit de voir le nombre de gens qui sont aujourd'hui praniques, c'est-à-dire qui ne consomment plus du tout de nourriture solide, et ils ont réussi à transformer leurs cellules avec le souffle. Donc vraiment, le travail avec la conscience et le souffle sur les douleurs, c'est un exercice exceptionnel. exceptionnel. Il y a une Les hôpitaux utilisent beaucoup ces méthodes-là de visualisation et de souffle. ouais, c'est-à-dire pour gérer la douleur. d'envoyer d'envoyer de l'air propre et Et de sortir ou de faire le contraire, parce que des fois c'est le contraire qui marche. Voilà. Absolument. En tous les cas, de le faire, même si on n'y croit pas, comme votre papa, et puis de voir ce qui se passe. Tout est une histoire de pratique. Et l'idée n'est pas de croire. Pour moi, on peut pas croire si on n'a pas mis en place sur soi ses propres pratiques. C'est la propre pratique individuelle qui va permettre de changer le monde. C'est parce que toi, moi, nous, chacun Chacun chez nous- fait une partie du centième singe. Exactement. À Ouais. sa façon en plus, pas à la façon de l'autre. Alors, et si on inscrivait la joie dans notre ADN, un livre qui offre la possibilité d'une vie heureuse pour toutes et pour tous, ce livre est l'ouverture à d'autres dimensions tellement joyeuses et puissantes que votre vie sera nouvelle. Vous saurez utiliser de nouveaux outils de bien vivre. Vous saurez célébrer qui vous êtes et naviguer sur les flots de la vie, même chahuter pour cela. L'auteur livre ses 5 axes fondamentaux pour y parvenir: connaître, naître, libérer, créer et oser. C'est un livre qui est truffé d'informations et d'exercices, un véritable guide pratique qui enseigne la reconnexion à soi et comment vivre sa vie dans la joie. C'est publié aux éditions de la Vallée Heureuse. Vous vous appelez Dominique Erard. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Je voudrais juste rajouter que les dessins sont des dessins qui ont été faits par Stéphane Rabolion, qui sont des dessins vibratoires. Donc la page de couvre et les têtes de chapitre sont vraiment des dessins sur lesquels on peut méditer et qui font un travail de libération. C'est du code, comme le verbe, sous une autre forme. Alors, il y avait la citation de Bouddha, que je vais peut-être arriver à trouver. Elle est au début. Oui, elle est pas loin. C'est Bouddha qui dit: ce que tu penses, tu deviens. Mm. Ce que tu ressens, tu attires. Et lorsque tu imagines, tu crées. Donc, on pourrait penser que tous ceux qui nous écoutent ce soir sur l'antenne d'IDFM vont devenir des créateurs de bonheur, de joie C'est ça. dans leur Et- ADN. Pour eux d'abord, pour eux, et de façon à ce que ça puisse irradier sur l'autre. 143 milliards de kilomètres d'infos. Il y a bien une petite place pour ça quand même. Hein. Voilà. Et sachant que en plus, une fois qu'on le fait pour soi, non seulement ça irradie sur la transgénérationnelle, mais aussi sur les gars qu'on va rencontrer à la boulangerie ou aux impôts. Partout où on va, on irradie ce souffle nouveau. Plus fort qu'une irradiation atomique. Yes. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Dominique Erard, 2R. Vous vouliez donner un... Vous allez... Oui, il y a un stage qui est disponible qui va avoir lieu à Malte en avril, dans lequel il reste 2 places.
C'est une semaine, la semaine de Pâques, de 20 au 26 avril. Vous trouvez toutes les infos sur mon site. Qui s'appelle dominiqueerard.com. Erard, E2RARD. Oui. Et ben voilà, donc si vous avez envie d'aller à Malte, c'est un stage sur Découverte de soi, ouverture de soi, unisson. Unisson. Eh ben, allons à l'unisson. Merci beaucoup, Dominique. Au revoir et merci Joël. Au revoir à tous. Merci. Connaissez-vous le secret du bonheur? Il suffit de dire merci. Restez à la merci de la vie. Pour être heureux, il faut savoir remercier. Avant tout, ne pas avoir un cœur d'acier. Pour être heureux, il faut dire merci. Se sentir fragile en sursis. Ici. Merci aussi pour les baisers dans le cou. Merci la peau d'être douce. Merci bien, merci pour tout, merci beaucoup. Merci pour l'herbe qui pousse. Merci aussi la pluie de mouiller. Merci le soleil de briller. Merci. Connaissez-vous le secret du bonheur? Il suffit d'ouvrir son cœur. Décidez de ne plus avoir peur. Notre trace sur la terre va s'effacer. Quoi que nous pensions et quoi que nous fassions, Nous ne faisons que passer. Nous allons à la chasse aux papillons. Connaissez-vous le secret du bonheur? merci les oiseaux qui chantent. Merci le soleil, merci la moindre fleur. Merci les étoiles filantes. C'est la seule façon d'être heureux. Je viens de tomber amoureux. Connaissez-vous le secret du bonheur? Il suffit de dire merci. Restez à la merci de la vie. Remerciez au lieu de négocier sans cesse. Arrêtez les objets qui tuent et qui blessent. Et les trains qui vont à grande vitesse. La vie peut être douce comme une caresse. Merci pour les fruits dans les arbres l'été. Merci pour l'air qu'on respire. Merci pour l'amour, merci pour la beauté. Les petits riens, les soupirs. Les baisers au goût de caramel. Merci pour la couleur du ciel. Merci. Connaissez-vous le secret du bonheur? Il suffit d'ouvrir son cœur. Restez à la merci de la vie. Merci mon chien.